Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment le mois de septembre va se passer dans les grandes lignes pour la balance. Voilà, balance, ascendant balance, lune en balance, etc. Donc, à la fin du tirage pour le mois d'août, nous nous sommes quittés avec la rune Wunjo inversée, donc la rune de la joie inversée. Donc en fait, une notion de frustration, probablement dans la sphère socio-professionnelle, de ne pas trouver son compte vraiment dans ce que l'on fait, de ne pas y trouver de joie ou de ne pas y trouver autant de joie qu'avant, peut-être également un peu de fatigue. En tout cas, on vous recommandait de ne pas vous impatienter, hein. Si des choses semblaient traîner, c'est pareil, il fallait vraiment patienter, prendre un peu son mal en patience, peut-être des lenteurs administratives aussi, des choses de ce type. Un bref passage difficile à observer et en même temps, on vous, on vous demande de, de vous préparer à voir ce qui vient, hein. Vous avez besoin aussi de plus de sincérité vis-à-vis de vous et de pouvoir dire véritablement ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, bon, bien, pour les périodes, les passages les plus difficiles, accepter malheureusement ce qui se passe en se disant que de toute façon, on ne peut pas vivre entravé tout le temps. Alors avec la couleur rouge qui accompagnait cette rune, on voyait quand même, hein, euh, plutôt que de que d'utiliser l'agressivité du rouge, hein, contre soi ou contre les autres, à ce moment-là, plutôt utiliser cette force du rouge pour en faire quelque chose de positif, être créatif, essayer de retrouver une bonne énergie. Alors peut-être laisser passer les énergies euh, agressive dans du sport, ce que je recommande toujours éventuellement, hein, voilà, de la boxe, des arts martiaux en général, pourquoi pas aussi courir, hein, simplement. Et puis aussi, bon, le rouge quand même montre une grande force de caractère, de la détermination. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez des passages difficiles que cela doit vous démoraliser plus que ça ou vous déstabiliser. Donc on retrouve, hein, chez vous euh, beaucoup de générosité aussi, donc avec euh, un vrai souci du partage. Voilà, alors avec les cartes du jeu précédent, hein, pour août, donc l'oracle Béline, donc en ayant relevé leur nombre respectif à ces 13 cartes, j'ai fait mon calcul, ma réduction théosophique, et j'en suis arrivée au chiffre 6 avec l'amoureux. Donc ici, je retire l'énergie d'août et l'on va se pencher à présent sur la transition d'août à septembre, à savoir l'amoureux et l'énergie du 6. Donc là, en fait, vous êtes à la croisée des chemins, hein, voilà, vous avez le choix entre un chemin encore un peu long, difficile éventuellement, pas toujours évident, mais qui demandera énormément de ténacité, ou alors une voie peut-être plus aisée. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est moins facile? Voilà, c'est toujours la question que l'on peut se poser. Avec l'amoureux aussi, on évoque euh, des énergies qui sont mieux canalisées. Donc là, si vous arrivez à dépasser les soucis, des choses qui vous ennuient, si vous arrivez à dépasser tout cela, vous allez pouvoir aller à nouveau de l'avant. Au niveau de la santé, on sent un meilleur équilibre aussi, hein. Et puis, pour ceux qui ont souffert de grosses chaleurs, ça devrait aller beaucoup mieux là. Voilà, où que vous soyez, bon, ça c'est possible également.
Voilà, alors on va commencer notre tirage. Visiblement, dans le domaine amoureux, cela devrait être assez significatif aussi. On va voir ça tout de suite en passant de 5 en 5 dans notre escarte. Alors, on commence avec la trahison. Ça ce n'est pas banal. Alors, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous-même, vous vous êtes trahi d'une certaine façon? Donc, voilà, dans le domaine sentimental, il y a peut-être chez certains des histoires de triangle amoureux, bon, des choses à éclaircir de ce côté-là, c'est possible. Chez d'autres, là, il y a des regrets où en fait on est sorti de ses gonds à un moment donné avec cette énergie du rouge, ce manque de joie, et maintenant on regrette ces réactions, on regrette d'en avoir trop dit, on regrette d'avoir un peu trop parlé de certaines des intentions qu'on avait aussi pour la suite, et par rapport à certaines personnes, euh, on se sent encore trahi, on a envie de rendre l'appareil, mais en fait, le truc, c'est qu'en rendant l'appareil, vous risquez de vous blesser également. Donc là, on va voir hein, dans quel secteur ça se... Voilà. Alors, bon, si vous avez été victime d'escroquerie, effectivement, là, effectivement, c'est... Alors, la chose peut se résoudre, hein, voilà, si in extremis vous avez évité d'être victime d'une escroquerie, bon c'est bon, mais sinon il faut le faire savoir. Voilà, donc sur le plan plus quotidien et personnel, des rythmes qui vous auront fait défaut, des problèmes de sommeil, des problèmes de santé vont s'arranger. Là, il y a un meilleur traitement, quelque chose qui passe mieux, et, euh, et un entourage aussi qui veille. On va avancer parce que là, sur un plan professionnel et personnel, là, il me faut plus d'éléments. Alors, il y a une ou deux personnes parmi vous qui vous êtes promis de ne pas vous faire avoir une deuxième fois. On ne vous y reprendra pas à deux fois. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, là, on vous dit attention, vous avez le choix entre continuer à aller vers le même type de personne qui ne va pas vous apporter, alors ça va peut-être être la grande passion, etc., mais ça va peut-être pas être si bon que ça pour vous, ou alors vous choisissez un autre type de personne. Sinon également, si vous hésitez entre deux personnes, hein, le fameux triangle amoureux, si vous hésitez entre deux personnes ici, là, il faut voir, il faut voir ce qui... Comment dire, la passion, elle nous empêche de raisonner hein, la plupart du temps. Après, chacun est différent, on ne réagit pas tous de la même façon. Mais là, en fait, essayez de voir au niveau de vos points communs, de ce qui vous fait vibrer, vous comme l'autre, des choses, voilà, hein, comme disait Saint-Exupéry, s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais c'est un peu ça en fait. Qu'est-ce qui vous passionne et qui le passionne ou qui la passionne également? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon là, effectivement, je vois une belle rencontre amoureuse, plutôt sereine et agréable hein, pour certains parmi vous. Donc là, probablement dans un domaine créatif, hein, en relation avec les... je sais pas, je vois des peintres, des musiciens, des gens comme ça. Domaine associatif, domaine créatif,
Pourquoi pas l'audiovisuel, pourquoi pas Internet aussi, hein, ça c'est possible. Des rencontres via des passions communes sont possibles, effectivement. J'en reviens à notre trahison et à l'argent, hein. Ne prêtez pas de l'argent facilement. Ne prêtez pas votre argent pour l'instant. Voilà, c'est ce que je ressens là pour l'instant. Alors l'amour, bon, là ça ressemble à de l'amour vrai. Vous, Balance, vous êtes en recherche d'équilibre, d'harmonie, d'amour qui coule de source, de complicité. Vous avez ça quand vous êtes en couple, vous avez l'aptitude à trouver ça si vous cherchez l'amour, hein. Et là, alors ce qui est agréable, c'est que on a une rencontre récente qui est très belle et très porteuse, hein, chez certains. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors l'héritage, trahison, argent. Donc, dans une famille, en tout cas, il est question d'un problème entre héritiers, donc d'une personne qui se sent lésée par rapport à d'autres, par rapport à une autre. Et donc, il faudrait essayer de savoir pourquoi. J'ai l'impression aussi qu'au niveau des héritages psychologiques, hein, dans la famille, il y a des choses qui sont révélées. Au niveau de certaines histoires de famille, certaines choses sont révélées. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Il est question d'un tiers également qui vient apporter un message, probablement du défunt, hein. Voilà, donc il peut s'agir du notaire, il peut s'agir aussi d'un proche de la famille, mais quelqu'un qui ne fait pas partie des héritiers. Voilà. Donc il y a cette notion de nouvelle. Alors, dans une autre famille où, bon là on touche les héritages sans problème, il y a l'impression d'avoir été trahi par la personne qui est partie trop tôt, qui est morte trop tôt. Il y a une impression comme cela. Probablement venant du conjoint ou de la conjointe ou de quelqu'un de très très proche, comme un fils, une fille. Il y a aussi dans une famille une histoire d'enfants cachés, quelque chose comme ça aussi, qui devrait être révélé, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on retrouve le contexte familial, le contexte de la convivialité en général, du féminin, de l'accueil. On met en avant, hein, les qualités humaines, la gentillesse, l'accueil, et tout cela, donc là j'ai l'impression que ça rejoint des activités associatives, entre autres, artistiques aussi, mais tout cela autour de thématiques. Alors ça peut être effectivement des choses en relation avec des fêtes de quartier, des fêtes de village, des choses en relation, alors, avec le patrimoine plus ou moins, mais aussi donc des kermesses, des choses comme ça. Bon, continuez à vous protéger, hein, hein, surtout. Voilà, mais des activités en plein air, je sens des activités en plein air. Et puis sinon, donc dans le domaine de la famille, se donner toujours plus de nouvelles aussi, se rejoindre en petits groupes, mais le plus souvent possible, peut-être moins nombreux, mais le plus souvent possible. Ça, c'est très raisonnable en même temps, c'est plutôt bien. Alors toutes les générations là sont bien entendu conviées. Voilà, du bonheur en famille, du partage, l'annonce de fiançailles aussi, hein, pour, euh, pour certaines familles, et puis probablement
probablement une prochaine grossesse. C'est très possible. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a quelqu'un, il y a quelques personnes parmi vous qui avaient du mal à oublier un amour. Bon, ou qui est attaché encore à une personne. Voilà. Donc, pour ceux qui ont du mal à oublier une personne aimée, ben là, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers hein, avec le bonheur, mais c'est vrai que ça va vous aider parce que vous êtes capable hein, de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Là, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, à la croisée des chemins. Là, vous avez aussi, pour certains, des choix de vie à faire sur le plan socio-économique, socio-professionnel. Hein. Donc, voilà. Je vois quand même un être malheureux parce que une personne avait le choix entre deux et a choisi l'autre personne plutôt que lui ou elle. Là également, je vois quelqu'un qui est un peu trop dépendant sur le plan affectif de quelqu'un, qui a besoin un peu trop de lui, d'elle pour être assurée. Cette personne a besoin de grandir psychiquement et de devenir un peu plus autonome aussi. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la méchanceté qui se retrouve au milieu des passions. Alors, on a la trahison, la méchanceté, effectivement, et j'ai l'impression que pour certains, il est question de jalousie, hein, tout simplement. On est jaloux ou alors on est victime de la jalousie d'autrui. Quand on aime, on doit laisser le courant passer entre soi et l'autre. Il ne faut pas étouffer l'autre. Et puis, ne pas se laisser étouffer par l'autre. Ce que je ressens aussi, c'est que dans certains couples, là, une prise de distance est nécessaire parce qu'il y a au moins dans un couple un des deux qui est despotique vis-à-vis de l'autre, donc qui rabaisse l'autre. Donc ce n'est pas bien, donc il faut arrêter ça. Là, il faut prendre son courage à deux mains et s'en aller. Et puis sinon, moi, ce que je ressens, c'est les coups de couteau dans le dos que certains à l'extérieur veulent vous mettre aussi. Donc là, c'est par pure méchanceté, c'est par ignorance, jalousie, médisance. Voilà. Bon, les choses s'arrangent. Avec le temps, les choses s'arrangent. Et puis, vous êtes suffisamment prévenu pour pouvoir vous prémunir. Hein. Donc là, vous avez en plus de cela une aide venant de l'univers, j'allais dire, hein, vos anges gardiens veillent sur vous, et puis à côté de cela, sur un plan plus concret, là, il y a des gens avec qui vous pouvez en parler, hein, vous devriez, ou même si vous n'en parlez pas, vous pourriez entendre des sons de cloche concernant une personne qui éventuellement vous voudrait du mal. Voilà, et puis donc on termine avec celle-ci, les ennemis. Donc le problème c'est que vous êtes très sensible, vous êtes quelqu'un qui cherchait toujours hein, l'harmonie, vous êtes très sensible à ce que l'on dit de vous, à la méchanceté, et malheureusement cela vous bouffe d'une certaine façon. Donc ce qu'il faudrait, ce serait travailler vos énergies. Hein, parce que là, despotisme et ennemi autour de l'amour, ça ne va pas. Hein. Des énergies qui sont faites pour circuler dans le bon sens, elles risquent de nous donner un amoureux à l'envers avec les énergies bloquées. Donc, c'est pas sain. Là, en fait, ce qu'il vous faut, c'est une prise d'indépendance sur le plan socio-économique vis-à-vis de l'autre, de façon à vous prémunir, hein, dans les cas de despotisme au sein du foyer, hein, ou si on subit une forme de despotisme. Et puis, sinon, si on est attaqué de l'extérieur,
le truc, c'est de faire fi, de ce que l'on dit de vous. Hein. Voilà. Alors, vous avez comme carte centrale la grâce, ce n'est pas rien, cela va vous permettre de passer un cap, hein, de reprendre confiance en vous. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres aussi. Hein. 4 et 9, ça fait 13. Hein. On évoque l'arcane sans nom et la transformation. Donc, cela va vous permettre de vous reprendre, hein, voilà, de reprendre vos marques. Et puis donc, comme avec Wunjo, j'avais vu hein, qu'il y avait une forme de lassitude peut-être au niveau du travail. Bon voilà, s'il y a des gens qui ont essayé de vous empêcher de travailler en toute sérénité, de vous faire des ennuis dans le milieu du travail, les choses devraient s'arranger, mais allez chercher de l'aide, si possible, hein, auprès voilà, faites-le savoir aux ressources humaines ou allez vous faire aider par un syndicat, quelque chose. Portez l'affaire devant le prud'homme s'il le faut. En tout cas, ça devrait porter ses fruits. Hein, voilà. Alors, on va faire le point de nos planètes. Alors, le Soleil n'est pas présent. La Lune est présente une fois ici, donc avec la trahison. Hein. Donc là, c'est donc tout ce que j'ai évoqué là, avec la trahison. Donc voilà, il faudra bien y réfléchir. En même temps, ne trahissez pas votre conscience en prenant le parti pour une personne plutôt qu'une autre aussi, si jamais on vous demande quelque chose. Hein. Voilà, soyez vraiment proche de votre conscience. Hein. Voilà. Vous qui recherchez l'harmonie, c'est quand même mieux de faire ainsi. Alors, on a une carte mercurienne avec l'argent. Hein. Donc, plus vous agissez dans le bon sens et plus vous récolterez les fruits de vos bonnes actions, c'est ce qu'on vous dit. Donc, hein, on confirme un héritage, en tout cas, qui devrait être perçu par certains parmi vous. Et puis, donc, maintenant, on passe à Vénus. On a quatre cartes vénusiennes, la table, les passions, la famille et l'amour. Donc l'amour, c'est ce qui quand même prévaut pour vous, mais pour trouver l'amour, vous devez aussi vous donner un coup de main et vous transformer en fait. Hein, c'est ça, renaître de vos cendres dans certains cas. Donc, les passions, oui, vous servir aussi de ce qui vous passionne, hein, de vos dadas, de vos passions pour avancer, pour créer, pour communiquer. Plus vous communiquerez et plus cela vous apportera sur un plan très personnel également. Hein. Ensuite, on passe à Mars, on a 4 cartes martiennes, méchanceté, pourparler, ennemi, despotisme. Donc en fait, hein, ce que l'on ressent ici, c'est que la pression de l'extérieur vous a beaucoup trop pesé et qu'il est temps de vous libérer de tout ça. Libérez-vous de tout ça, vous avez quand même de quoi vous libérer et un coup de pouce de l'univers. Hein. Et un vrai coup de pouce d'autrui. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ensuite, dans les planètes lentes, on a la grâce avec Saturne ici, hein, est bien évoqué en plein milieu. Donc avec le temps, ben, les problèmes vont s'estomper. Et puis Jupiter ici, le bonheur et l'héritage. Donc en fait, hein, accrochez-vous à ce que vous êtes, à vos qualités, aux gens qui vous entourent et qui sont de bonnes compositions, qui ont de bonnes influences également sur leur entourage. Et puis communiquer aussi sur si vous prenez, j'ai l'impression qu'une personne a subi tellement de pression, que ce soit dans sa vie de couple ou au travail, qu'elle devrait prendre le sujet en main et écrire là-dessus ou faire savoir ce qui s'est passé via un média. Hein, voilà. Dire ce qui s'est passé. Voilà.
Bon, ben voilà, donc on reste calé sur cette carte principale qui vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses s'arrangent. Donc là, on a fort heureusement pour le mois de septembre la rune Berkana qui parle de croissance. Donc à partir du moment où vous aurez fait vos choix, normalement, l'énergie devrait recirculer dans le bon sens. Là, on évoque les plantes, on évoque le boulot. Donc, on plante un bel arbre et il pousse bien comme il faut, en bonne santé. Donc, on va avoir une belle floraison et cela va porter des fruits bien mûrs avec un bon goût. Vous voyez, donc ne lâchez pas, ne lâchez pas vos rêves, ne lâchez pas vos ambitions. Si vous avez des difficultés dues à une personne, euh, sortez cette personne de votre vie sur le plan personnel, essayez de sortir de cette personne de votre quotidien. Et puis s'il y a des pressions au travail, comme je le disais, hein, cherchez de l'aide. Voilà. En tout cas, là, ce que vous avez, vous, avec vous, c'est un potentiel justement hein, de floraison, de bonnes actions comme ça qui amènent à quelque chose de concret, à quelque chose de solide. La couleur qui accompagne Berkana ce mois de septembre, c'est le noir. Donc justement, on parlait de phénix qui renaît de ses cendres, de mort et de transformation. Voilà, on sort, hein, on sort de l'ombre et on, on- on se prépare à sortir de l'obscurité, à renaître. On, on a des choix à faire, hein, donc on passe par une période préparatoire où on est en introspection, on, on prépare, euh, on prépare son psychisme, on se prépare à lutter s'il le faut pour se sortir de certains soucis, mais on se prépare à mener le bon combat. Pour ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, euh, c'est un indice de passivité, sur le plan énergétique. C'est comme ici, hein, les énergies passent bien. Le noir, c'est entre autres la couleur des radiesthésistes. Hein. Donc si vous avez des facultés justement à avec le Reiki, avec l'imposition des mains pour soigner les gens. Hein, voilà, si vous vous rendez compte que vous avez du magnétisme et qu'on vous apprend que vous aviez un ancêtre rebouteux ou rebouteuse, voilà, ne soyez pas étonnés aussi. Hein, voilà. Euh, Sinon, donc, le noir, hein, c'est aussi une forme de passivité liée à la lune, liée à l'inconscient. Donc, allez chercher comme ça aussi. Peut-être qu'il y a des choses liées à votre jeunesse qui devraient ressortir aussi. Hein. Voilà, vous devriez apprendre peut-être quelque chose, soit parce que vous cherchez des réponses, à mon avis, ça pourrait être ça, soit parce que des souvenirs reviennent aussi. Tout ça va vous permettre de vous connaître davantage, hein, en l'occurrence. Voilà. Et puis, vous allez vous trouver plus de qualité à exploiter du coup. Donc, cela va vous apporter, ça devrait quand même vous apporter beaucoup de bénéfices, même sur un plan matériel. Hein, voilà. Simplement là, il va falloir euh, toutes les préoccupations, toute la nervosité, il va falloir trouver à la canaliser de façon à ce que les énergies circulent mieux. Hein, voilà. Le serpent qui attaque n'a aucune raison d'être. C'est au serpent de la Kundalini, hein, qu'il faut penser dans ces cas-là, au passage des énergies à travers les chakras, les méridiens, etc. Voilà. Bon, alors mes amis, je vous embrasse, donc j'espère que ça vous parle, que voilà, n'hésitez pas à revenir au cours du mois, hein, de septembre s'il le faut. Donc voilà, donc vous pouvez aussi aller voir les autres tirages, donc pour votre ascendant, etc. Sinon aussi, il y a toujours, hein, ce tirage sur la fin d'été, hein, donc fin juillet
à fin septembre qui est en ligne, que vous pouvez aller voir pour votre signe. Et puis, voilà, donc principalement, je fais aussi des tirages sur les lunaisons. Et puis, prochainement, bon, ben, on aura un tirage trimestriel pour octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc, si cela vous plaît, revenez, mettez-moi un like, partagez, hein, voilà, surtout si vous connaissez des balances, ascendant balance. Et puis, laissez-moi un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir, voilà. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.